Chez moi, parce qu'avec ma pratique personnelle qui a évolué tout au long des années, je me suis rendu compte que dans mon métier, il y avait une résonance. Être présent dans mon métier veut dire être présent à eux, les détenus. Et donc je me suis posé la question, mais finalement, au-delà de ma propre présence, est-ce que je pourrais leur proposer quelque chose d'autre? Ce projet de méditation en prison nous tenait particulièrement à cœur, puisque c'est une dimension importante de nos sociétés, des personnes qui ont commis des faits, qui se retrouvent enfermées. Et la question qui est, qu'est-ce que ce contexte va leur permettre de vivre? Qu'est-ce qu'il va créer chez elles? Est-ce que c'est davantage de sentiments d'injustice, parfois même de violence, d'agressivité, alors que bien souvent ces personnes ont déjà des difficultés avec leurs impulsions, avec leurs émotions? Ou est-ce qu'on peut leur offrir quelques pratiques qui leur permettent peut-être de se reconnecter à une dimension de chez elles qui est une dimension qui n'est peut-être pas abîmée et leur permettre de trouver un peu de liberté entre les émotions, leurs impulsions et leurs comportements? Cette liberté qui leur a manqué, et bien souvent en fait qu'elles se retrouvent là, est-ce qu'elles peuvent la regagner là? Et somme toute, c'est un peu paradoxal, dans un endroit où elles sont privées de liberté, est-ce qu'on peut leur offrir un chemin de liberté intérieure? C'est un apaisement, calme en soi et une façon de pouvoir réfléchir différemment que ce que je faisais avant. Quoi. Ça veut dire que je peux prendre le temps maintenant de réfléchir à ce que j'ai envie, sur quoi j'ai envie de travailler et comment le travailler. Franchement, pour moi qui était quelqu'un de très impulsif, ça me permet de relativiser sur certaines choses et de pouvoir réfléchir avant d'agir. Le projet de faire de la méditation en prison me semble vraiment une opportunité énorme qui est offerte aux personnes détenues, parce que c'est peut-être le moment où, dans un lieu où ils ne peuvent pas sortir, on leur offre un outil auquel ils n'auront peut-être jamais accès à l'extérieur, et qui là leur est offert, expliqué, et peut-être que c'est la vie leur a amené dans ce lieu-là, et ils peuvent en sortir avec quelque chose de plus qu'ils n'auraient peut-être jamais rencontré à l'extérieur. Donc ce projet me semble une magnifique opportunité de faire quelque chose de fécond et de bénéfique de ce temps difficile de leur existence. Dans le cours, nous apprenons vraiment à nous calmer intérieurement et à savoir réagir sur les faits de la vie qu'on vit dehors, que ce soit un contact négatif ou l'autre. C'est vraiment une bonne chose. La méditation, ça peut véritablement, il me semble, par essence, ça apaise l'esprit et ça donne une clarté de vision. Et ceci, qu'on soit dans la prison ou à l'extérieur de la prison, permet un meilleur rapport avec soi-même, avec ses émotions, de ne pas être forcément emporté par ses émotions. Et donc, quand on est emporté par ses émotions, en découle des comportements qui peuvent être inappropriés ou agressifs et tout. Donc, quel que soit le lieu où on apprend la méditation, on apprend à voir ses émotions, voir par quoi on est traversé, et d'avoir la clarté de décider, à partir de ces émotions, qu'est-ce que je fais. Donc, pour des personnes détenues qui ont parfois peut-être des difficultés dans la gestion des émotions, dans la gestion des conflits intérieurs, ça peut, je pense, vraiment leur enseigner qu'ils ont les moyens eux-mêmes de pouvoir trouver cette capacité à prendre une distance salutaire entre eux et le contenu de leur esprit, qui est parfois conflictuel, comme tout à chacun, et de se rendre compte que cet outil-là est applicable aussi à l'extérieur et peut se continuer tout au long de leur vie.